Shalom, shalom à tous les hommes de Dieu. Voilà, nous commençons avec notre tome 2 de la zoologie biblique. Nous, c'est l'école biblique gratuite. Si c'est votre première fois de tomber sur la vidéo, nous vous demandons de vous abonner, de liker, de partager, afin de ne plus rater les autres leçons. Nous allons parler aujourd'hui de l'ours. Nous allons définir qu'est-ce que l'ours. Un ours est un animal carnivore de grande taille, appartenant à la famille des ursidés. C'est un animal généralement massif, doté d'une fourrure épaisse, d'une forte musculature, d'un museau allongé et des griffes puissantes non rétractibles. Donc ça, c'est les caractéristiques ou bien l'aspect d'un ours. Nous tous, nous connaissons l'ours, bien que vous ne l'avez pas peut-être vu face à face, mais quand même vous l'avez vu dans des films et vous connaissez qui est l'ours et quel est l'aspect de l'ours. Alors, prophétiquement, l'ours peut nous enseigner 6 choses. Et aujourd'hui, je vous parle de 3 choses. La première des choses, l'ours nous parle du danger et de la férocité. Lorsqu'on nous parle d'un ours dans la Bible nous parle du danger et de la férocité. Parce que l'ours, c'est un animal féroce. C'est un animal dangereux. Il est décrit comme un prédateur redoutable, surtout lorsqu'il est privé de ses petits. Proverbe 17, 12 et Osée 13, 8. Qu'est-ce que Osée 13, 8 nous dit? Il nous dit, je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Donc vous voyez que l'ours est un animal dangereux, c'est un animal féroce et il est plus dangereux lorsque on l'enlève ses petits. Et lorsque vous allez voir Jésus dans sa parole, il a dit, au dernier temps, vous verrez des faux prophètes qui viendront couverts de peaux des agneaux, mais en eux, ce sont des loups ravisseurs. Donc, lorsque la Bible nous parle de l'ours, il nous parle du danger, il nous parle de la férocité. Donc, ces hommes de Dieu que Jésus nous parle, il nous parle des gens qui se voient à l'apparence comme étant jolis, beaux, doux, mais en eux, par leur caractère, par leur manière de faire, par leur manière d'agir, ils sont méchants, ils sont féroces, ils sont dangereux. C'est pourquoi nous devons faire attention aux hypocrites, nous devons faire attention à ceux-là qui se cachent dans cette posture-là. Donc premièrement, l'ours nous parle du danger et nous parle de la férocité. Et deuxièmement, l'ours nous parle aussi du jugement de Dieu. La Bible peut nous parler de l'ours comme étant un instrument de jugement divin. Lorsque nous voyons dans 2 Rois, chapitre 2, verset 24, nous voyons une histoire là. Élisée venait et il y avait quelques jeunes qui étaient au nombre de 42 qui ont commencé à se moquer d'Élisée parce qu'Élisée avait une calvitie. Dieu utilisa 2 ours pour punir les jeunes moqueurs d'Élisée. Donc l'ours peut aussi nous représenter un instrument de jugement divin. 2 ours déchirèrent 42 jeunes gens qui se moquèrent d'Élisée. Élisée, en tant que serviteur de Dieu, a été défendu par Dieu. Dieu défend l'honneur de ses prophètes. Dieu défend l'honneur de ses serviteurs. Il a frappé ceux qui ont méprisé l'onction. Donc le mépris de l'onction conduit au jugement. L'ours, symbole de force que Dieu peut utiliser pour exécuter sa justice. Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Celui qui touche à loin de Dieu touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Donc pour dire que personne ne peut accepter ce qu'on touche à la prunelle de son œil. C'est-à-dire que les hommes de Dieu que nous voyons sont des gens dangereux. Nous ne pouvons pas le manquer en 2 autres. Nous devons le respecter. Et si nous ne le respectons pas, Dieu peut utiliser une ours pour nous combattre et pour nous déchirer. Et l'ours que Dieu peut utiliser ne peut pas être une ours physique que nous pouvons voir. Dieu peut utiliser un moyen. Dieu peut utiliser une punition. Dieu peut utiliser un problème. Et cela peut vous faire du mal. Cela peut être aussi une ours. Peut-être vous passez un moment difficile. Peut-être quelqu'un passe dans un moment difficile. Peut-être avez méprisé l'onction et que Dieu a utilisé l'ours pour le punir. Dieu a utilisé l'ours pour les frapper. Donc l'ours désormais nous parle, n'est-ce pas, un de l'instrument que Dieu peut utiliser
pour rendre justice, pour défendre ses serviteurs, pour protéger ses oins. Et troisièmement, l'ours nous parle aussi de l'empire médo-perse. L'ours est un symbole du royaume cruel dans la vision de Daniel. L'ours représente l'empire médo-perse, connu pour sa brutalité. Donc vous avez vu que premièrement, je dis que l'ours est un animal dangereux, l'ours est un animal féroce. Et dans le songe de Daniel, vous avez vu que Daniel a vu 4 empires, 4 royaumes. L'autre avait la forme d'une léopard, nous allons voir cela. Et nous voyons aussi ici, on parle d'une ours. Et cet empire, ce royaume était connu par sa brutalité, était connu par sa férocité. Donc pendant que Daniel voyait cette vision, donc les empires là que Daniel voyait étaient représentés par les caractéristiques de cet animal-là. Et donc si on voit déjà l'ours, on voit comme étant un animal prédateur, un animal féroce, un animal dangereux, un animal cruel. Et quand Dieu parlait à Daniel par rapport à l'empire médo-perse, et par là nous voyons déjà sa brutalité, sa cruauté. Donc l'ours peut nous parler 6 choses dans la Bible. Et aujourd'hui nous parlons de 3, et demain nous allons ajouter d'autres 3 significations qui restent. Que Dieu bénisse abondamment. Nous parlons du cours de la zoologie biblique. Ce livre est déjà disponible. Si vous avez besoin de ces livres, vous pouvez vous manifester. Vous nous parlez inbox. Quel que soit le pays où vous êtes, vous allez voir, nous avons parlé de plus de 17 animaux. Il y a 20 animaux auxquels nous avons parlé et donné des explications et des sens prophétiques. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons de vous abonner, de partager la vidéo et de liker. Que Dieu vous bénisse abondamment.